Là, je suis le Père Lionel, le curé de la paroisse Saint-Joseph. Je vous redis bienvenue à chacun d'entre vous, tout spécialement ceux qui n'ont pas l'habitude de venir, qui nous rejoignent à l'occasion de cette fête des rameaux. Soyez les bienvenus. Vous êtes ici dans l'église Saint-Joseph qui est la maison de Dieu et c'est aussi votre maison. Je suis très heureux de vivre cette célébration des rameaux avec vous. Cette cérémonie est assez étonnante. On est parti de la Bastide, notre presbytère. On a acclamé Jésus en chantant Hosanna. Et puis on se retrouve dans l'église quelques instants plus tard et on entend ce long récit de l'arrestation de Jésus, de son procès, de sa crucifixion et de sa mort. Et on voit combien le cœur des hommes est prompt à se retourner, qu'il est comme fragile et que d'un coup, on passe de l'acclamation au reniement. Je voulais commenter 3 paroles du récit que nous avons entendu il y a quelques instants. La première, c'est « Où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples ?» C'est une parole de Jésus qui demande une salle pour manger ce dernier repas. Ce repas est très important pour Jésus. Il sait que ça va être le dernier repas qu'il va vivre avec ses apôtres et ses amis. Il prend un soin tout particulier et il va prononcer des paroles qu'il ne redira jamais et qui sont toutes spéciales et qu'on entend à chaque fois à la messe. Il va partager le pain, il va dire « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps ». Il va partager le vin, il va dire « Prenez, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance ». À chaque messe, d'une certaine manière, on revit ce dernier repas. Ce repas que Jésus a vécu jeudi soir avant de mourir. Ce que je voulais vous proposer aujourd'hui maintenant, c'est de vous imaginer participant au dernier repas de Jésus. Imaginez-vous avec les apôtres et que vous soyez là, avec Jésus qui sait qu'il va mourir. Ce dernier moment est un peu comme son testament. Hein. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Jésus ? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui demander si vous étiez avec lui en ce dernier moment ? Que voudriez-vous qu'il fasse pour vous si vous aviez une chose à lui demander pour votre vie ? Qu'est-ce que ça serait ? Est-ce que c'est demander son aide ? Est-ce que c'est demander de la consolation dans les épreuves ? Ou alors une espérance peut-être ? Ou alors de la force ? Ou alors peut-être un éclairage dans ma vie ? Qu'est-ce que vous voudriez lui demander ? Chaque fois qu'on célèbre la messe, c'est comme si on participait au dernier repas de Jésus. Peut-être vous êtes venu au rameau sans savoir exactement ce que vous auriez envie de demander à Jésus, mais en fait, vous êtes au cours de cette Eucharistie comme avec Jésus pour son dernier repas. Quelle est votre attente vis-à-vis de Jésus ? Quel est le désir de votre cœur ? Jésus désire manger ce dernier repas avec vous. Il vous attend. Et vous, comment répondez-vous à son invitation ? Voilà, ça c'était sur la première parole. Où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples ? La deuxième parole sur laquelle je voulais m'arrêter, c'est une parole de Pilate. Qu'a-t-il donc fait de mal ? Qu'a-t-il donc fait de mal ? Vous avez vu, il y a 2 procès. Un procès pendant la nuit avec les Juifs. On accuse Jésus. Le matin, on l'amène aux autorités romaines devant Pilate. Et on l'accuse à nouveau. Plus on l'accuse, plus on se rend compte que c'est faux, que les accusations sont infondées, que les témoins sont des faux témoins. Pilate lui-même s'en rend compte. On nous dit qu'il se rendait compte que c'était par jalousie qu'on l'avait livré. Et donc on comprend que Jésus n'a rien fait de mal. Et même que Jésus n'a jamais fait le mal. Vous voyez, dans son cœur, il n'y a que de l'amour. Que de l'amour pour les hommes, que de l'amour pour les gens qui l'entourent. Il n'y a pas de mal. Parfois on pense que si on a des malheurs, si on a des épreuves, c'est parce que Dieu nous les envoie. Parfois on dit, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça ? Voyez, Dieu n'envoie jamais ni des punitions, ni des épreuves, ni des malheurs, ni même des tentations. Au contraire, quand il nous arrive des choses difficiles, il est à côté de nous et il nous aide. Mais jamais, jamais, jamais,
il nous envoie des choses mauvaises. Si vous regardez ici, vous avez une statue de Jésus dans notre église qu'on appelle Jésus au Sacré-Cœur. Pourquoi ? Parce que on représente Jésus et son cœur de façon visible. Et son cœur est rendu visible, normalement dans une personne on ne voit pas son cœur, mais là on le voit. Alors c'est une statue, une dévotion, le Sacré-Cœur, qui vient de Paray-le-Monial, une ville où une religieuse, Marguerite Marie, a eu des apparitions de Jésus, qui lui a montré son cœur et son cœur brûlant d'amour. Et il lui a dit, ça se passe au XVIIe siècle, il lui a dit « Regarde mon cœur brûlant d'amour pour les hommes et en retour, je ne reçois que des ingratitudes. En retour, les hommes ne m'aiment pas. » À Paray-le-Monial, on voit Jésus qui se plaint. Qui se plaint parce qu'il dit « Moi, j'aime les gens d'une façon infinie, j'ai même donné ma vie pour eux. Et en retour, ils ne répondent pas à mon amour. » Alors c'est là-dessus que je voulais m'arrêter sur la deuxième parole, c'est que Jésus est comme l'agneau innocent, celui qui nous aime. Et nous, que faisons-nous? Comment répondons-nous? Jésus se plaint de ne pas être aimé. Jésus se présente devant nous de façon vulnérable. Voyez? C'est-à-dire, il dit, ça me fait souffrir de voir combien on ne répond pas à mon amour. On ne l'accueille pas. Il n'y a pas d'autre religion où on voit Dieu qui s'abaisse comme ça, qui s'abaisse jusqu'à se montrer vulnérable et se faire fragile en disant je souffre qu'on ne réponde pas à mon amour. Voilà, l'amour de Jésus est gratuit, il n'y a pas de condition, inconditionnel. Inconditionnel, ça veut dire que Jésus nous aime quoi qu'on ait fait, quoi qu'on fasse. Son amour est éternel, il demeure, il est pour toujours, de toujours à toujours, voyez ? Parce qu'il repose sur, non pas ce qu'on a fait, mais sur qui est Jésus, qui est Dieu. Alors, dans cet évangile, où on voit Jésus accusé de toutes parts, on voit Jésus maltraité, à aucun moment, on ne voit Jésus ni répondre à la violence par la violence, ni même se défendre, ni même avoir une parole dure, en disant « Vous savez ce que vous me faites, vous allez le payer un jour ». À aucun moment il dit ça. Dans un autre évangile, on l'entend même dire une parole de pardon. Jésus est la source de l'amour, la source de toute la bonté, la source de la vérité aussi. Je dis ça parce que parfois, on a encore une image de Dieu qui peut être, voyez, sévère ou dure. Ça n'est pas la vérité. Dans cet évangile, on voit bien que Jésus nous aime et nous aime jusqu'au bout. La troisième chose, la troisième parole sur laquelle je voulais m'arrêter, c'est vraiment cet homme était le Fils de Dieu. C'est une parole du soldat romain, du centurion. C'est lui qui est là pour superviser la crucifixion de Jésus. Il n'a pas entendu l'enseignement de Jésus avant, il n'a pas vu les miracles de Jésus, il voit juste Jésus mourir. Mais la façon dont Jésus meurt suffit pour que cet homme entre dans la foi. Et prenons cette parole qui est si belle et si étonnante, vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Il nous dit une grande vérité, il nous dit que Jésus c'est à la fois un homme comme nous, et en même temps c'est Dieu qui est venu nous rendre visite. Cet homme était le Fils de Dieu. On dit Jésus est vraiment Dieu, vraiment homme. Et on dit il est semblable à nous en tout, sauf le péché, parce qu'il est vraiment devenu homme. Mais en même temps, il l'a fait en demeurant Dieu. Il existait depuis toujours, il a pris chair de notre chair. Voilà, en disant cette parole, le centurion nous montre le chemin de la foi. Comme je le disais, cet homme qui n'a pas vu les miracles, d'un coup, ça lui suffit pour croire. Et pour, on pourrait dire, donner sa vie à Jésus, ouvrir son cœur à Jésus. Peut-être vous êtes croyant très fortement, peut-être vous l'êtes moins, peut-être vous avez des doutes, peut-être vous n'êtes pas croyant, mais vous êtes quand même venu au rameau aujourd'hui, peut-être vous êtes en recherche. Pour entrer dans la foi, il faut ouvrir son cœur. Il y a une parole dans l'Apocalypse, à la fin de la Bible, qui dit, où Dieu dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si on m'ouvre, j'entrerai et nous prendrons notre repas ensemble. » On retrouve l'invitation au repas, vous voyez ? Alors c'est comme si Jésus venait frapper à la porte de notre cœur et attendait notre réponse. Alors vous pouvez ne pas répondre, être indifférent, remettre à plus tard votre réponse,
Ou vous pouvez faire comme ce centurion, comme ce soldat romain, et dire aujourd'hui à Jésus, vraiment je crois que tu es mort pour moi, que tu m'as aimé d'un amour infini, et je t'ouvre la porte de mon cœur. Et alors si vous faites ça, vous commencez le chemin de la vie avec Jésus. Vous entrez dans la foi et vous commencez le chemin de la vie avec Jésus, et du coup ça va changer votre vie. Parce que Jésus, en nous donnant son amour, donne un sens à notre vie, puisque nous savons que nous ne sommes pas sur la terre par hasard, mais pour recevoir son amour et le répandre autour de nous. Et puis ça nous donne une espérance aussi, parce que nous savons qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour nous sauver du mal qui est dans notre cœur, pour nous donner son pardon et pour nous ouvrir les portes de la vie éternelle. Alors je voulais terminer en vous adressant cette question, cette demande. Voilà, voulez-vous ouvrir la porte de votre cœur à Jésus ?